Salut les copains. Tu t'es déjà demandé en regardant ta baguette ou ton pain dur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? La jeter? Non. La donner aux oiseaux? C'est pas pour tous les oiseaux. Bon, tu peux penser à faire de la chapelure, mais tu vas vite être débordé, hein. Tu auras plus de chapelure que de plats à préparer. Cuisiner du pain perdu? Une recette anti-gaspi? Mais tu vas pas en manger tous les jours non plus. Et si je te disais qu'un boulanger a trouvé une meilleure idée pour ne plus jeter ses invendus? Allez, je t'explique tout ça. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est à côté, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Paul est un boulanger passionné à Pierre-Latte. Alors pour te planter un peu le décor, il faut savoir que Pierre-Latte est bien plus connu pour sa ferme aux crocodiles, une attraction unique dans toute l'Europe, que pour ses boulangeries et boulangers. Situé non loin de Montélimar, la ville a pourtant une autre surprise à offrir, grâce à Paul et son imagination. Alors, comme beaucoup d'autres boulangers dans la ville, Paul se retrouvait chaque jour avec pas mal de pain invendu. Et ça lui faisait mal au cœur tout ce gaspillage de pain. Mais que faire pour ne pas voir finir tous ces pains dans la poubelle? Il a bien pensé à faire des recettes, pourquoi pas essayer de vendre des puddings, ou peut-être les donner à des associations. Mais la quantité de pain était trop grande. C'est alors qu'il a eu une illumination. Et si ce pain pouvait avoir une seconde vie, sous une autre forme, et pourquoi pas de la bière? Alors même si l'idée lui est pas venue immédiatement, c'est au cours d'une discussion avec des clients amateurs de brassage maison que Paul entend parler de fabrication de bière à partir du pain. Et ces bières, on les retrouve dans d'autres pays européens. Alors, curieux, il fait quelques recherches, il découvre que historiquement, le pain a été utilisé traditionnellement pour des brassages. Cette révélation le fascine. Et si lui aussi pouvait tenter l'expérience. C'est là qu'entre en scène Pierre Langlade, un passionné de rugby qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans la région. Un peu plus d'1 an pour vraiment le situer dans le temps. Mais ce qui est plus important, c'est que Pierre est un artisan brasseur, fondateur de la brasserie L'Arbalète. Quand Paul lui parle de son idée folle, Pierre est sceptique, mais intrigué. Après tout, le pain et la bière partagent une base commune, le céréal. Alors, pourquoi pas essayer? Alors la première tentative tourne au fiasco total. La pâte de pain formait une masse collante, impossible à filtrer. Le brasseur a même failli endommager son matériel. Ses tuyaux se bouchaient. Les levures avaient du mal à fermenter correctement. Et quand ils ont enfin réussi une première cuvée potable, on va dire que le goût était un peu surprenant, spécial, peut-être pas au rendez-vous de ce qu'on aurait voulu avoir d'une bière. Trop amer, trop épais, enfin bref raté quoi. Alors ils auraient pu se dire on arrête là, c'est beau, on n'arrivera jamais. Mais au lieu d'abandonner, ils se sont retroussés les manches. Ils ont ajusté leurs proportions, testé différentes variétés de pain, que ce soit la baguette, le pain de campagne, le pain aux céréales. Ils ont testé et encore retesté, modifié la température du brassage et même bricolé un filtre improvisé pour éviter que le mélange ne devienne une purée imbuvable. Et les mois passaient. Et après plusieurs mois de tests, d'erreurs et de bières ratées, ils ont enfin trouvé la recette parfaite. Et pourtant, au départ, la recette était simple, hein. Pas façon de parler, quoi. On récupérait des pains invendus, on les séchait, on les réduisait en miettes et on les intégrait au brassage à la place d'une partie du malt. Et c'est cette étape clé qui a permis d'obtenir une bière équilibrée. Ni trop lourde, ni trop amère, avec des notes légèrement toastées et une belle rondeur en bouche. Résultat, une bière qui raconte une histoire de recyclage intelligent et de passion artisanale. Mais cette bière n'est pas juste une boisson, c'est tout d'abord un symbole. Elle prouve qu'avec un peu d'ingéniosité, on peut réduire le gaspillage alimentaire tout en créant un produit savoureux et original. Alors depuis, elle est déjà disponible dans la boulangerie de Paul, ainsi que dans la brasserie L'Arbalète. D'ailleurs, si tu passes dans le coin, tu sais ce qu'il te reste à faire. En plus de la ferme aux crocodiles, déguste une bonne bière
fabriqués à partir de pain invendu. Alors la prochaine fois que tu hésites à jeter un bout de pain, souviens-toi de cette histoire. Comme quoi rien ne se perd ou presque. Et parfois même, ça pétille. Et comme disait mon grand-père, un bon pain, même vieux, avec un peu d'imagination, trouve toujours un avenir heureux. Allez, j'espère que cette histoire va t'inspirer. Je te propose de retrouver l'article sur mon Patreon. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Patreon. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.